Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais essayer petite vidéo sur comment j'ai programmé ma radio analogique numérique Radio DT GD77. Donc, je vais ouvrir deux fenêtres du programme. Une fenêtre, fenêtre ouverte d'origine. Vous allez voir ce qui est marqué. Et après, je vais ouvrir une autre fenêtre avec où c'est programmé dessus. Hein. Alors c'est la fenêtre que vous allez voir là, c'est une fenêtre que j'ai créée la première fois que j'ai eu le Radio DT, hein, donc c'est pas les mêmes infos dans ma radio en ce moment. Mais bon, j'ai sorti ce fichier là pour vous montrer comment j'ai fait pour programmer les canaux PMR, les DMR, et j'ai mis un exemple de sous-canal, enfin de canal avec un sous-canal analogique. Hein. Canal 5, sous-canal 11. J'ai montré le principe. Donc vous allez voir ce qui est coché lors des différents sous-dossiers. J'ai pas touché grand chose dans les réglages. Par contre, je vous mettrai dans la description la vidéo de Fabrice de la chaîne PMR 446 DMR où dans les programmes en numérique, il y a des cases à décocher pour éviter de se faire pirater sa radio en numérique. Hein. Ça veut dire que quelqu'un à distance vous coupe votre radio et tout le bordel. Donc si je retrouve sa vidéo, je la mettrai dans la description et n'hésitez pas à s'abonner à sa chaîne. Voilà. En chaîne radio, pour la radio amateur ou amateur radio, je salue Yann D. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Un grand amateur de radio aussi. Yann D, avec qui j'ai fait un QSO où on s'est parlé par radio en DMR et on a pu se contacter à 116 km. Moi, avec une petite directive UHF à 20 euros, on s'est copié en numérique. Voilà, ça remonte un petit moment. Il faudra qu'on essaye, mon ami Yannick. Donc voilà, je vais prendre mon téléphone, filmer mon écran, je vais vous montrer vite fait les réglages de base. Hein. Allez, à tout de suite. Donc, reprise de la vidéo, j'espère que vous verrez bien. Hein, je filme avec mon téléphone, ça va être relativement rapide. Mais ça vous permettra d'avoir des bases dans votre réglage de votre GD77. Donc là, ici, c'est la page brute. Hein, quand vous ouvrez la première fois le programme GD77, ça se déroule comme ça. C'est un affichage, dossier GD77, et il y a tous les sous-dossiers. Alors, ici, il y a, super important, deux symboles de radio. Il y en a un premier qui part vers l'extérieur de la radio et l'autre vers l'intérieur. Ça reste logique, hein, les informations de votre radio vers le PC et du PC vers votre radio. Quand vous branchez votre radio à votre PC, la logique veut que vous transférez de votre radio sur votre PC en cliquant sur ce bouton-là. Donc ici, il y a le dossier principal GD77, comme ça, et tous les sous-dossiers. Alors, je vais vous ouvrir les fenêtres vite fait pour que vous puissiez voir les dossiers d'origine. Alors, basique information. Ici, vous avez les gammes de fréquences 400 à 470, 136 à 174. Nom du modèle GD77, hein, rien d'extraordinaire. Boutidem, ça c'est quand vous allumez votre radio, c'est les messages à l'affichage lors de l'allumage de la radio. Ligne 1, Radio TT, ligne 2, GD77. Moi, pour info, je marque tout en majuscule. Hein. Ici, si vous cliquez ici, vous pouvez rentrer un password de 8 chiffres. Hein, ça veut dire que si vous perdez votre radio et quelqu'un la trouve et l'allume, il sera obligé de connaître le code pour déverrouiller la radio. Bon, moi, je n'en ai pas mis. Menu. Alors,
moi, j'ai pas modifié. Bon, là, c'est la page d'origine. Hein, vous verrez, j'ai pas modifié grand-chose. Comme je l'ai dit dans la présentation, Fabrice de la chaîne PMR 446 DMR a fait une vidéo et il y a des trucs qu'il faut décocher ou cocher pour éviter de se faire pirater facilement sa radio. Hein. Je vous mettrai sa vidéo dans la description. Number King, ah si, bon, ça, je me sens que j'ai pas touché. General Setting, bon, voilà, hein, ça, ici, le nom de votre radio. Ici, l'ID. Vous devez créer un identifiant de votre radio. Alors, vous marquez les chiffres que vous voulez. Hein. Ça peut être ça. Vous pouvez marquer des chiffres, un code à 4 chiffres. Hein. Par exemple, ici, vous marquez par exemple 1952. Et ça se terminera obligatoirement par, ça commencera par 40 1952. Mais quand, ça c'est bien, c'est quand vous connaissez l'ID de la radio de votre copain et que vous voulez lui envoyer un SMS en numérique, il vous faut absolument cet ID-là. Hein. Donc voilà, vous allez voir après, je vous aurai montré un exemple. Ça, j'étais là, moi. J'étais où? Voilà, bon, voilà. General Setting, bouton. Alors ici, vous avez bouton 1, bouton 2 et sous-bouton. Deux modes, hein, appui court, appui long. Appui long, c'est avec un temps supérieur là à 1 seconde et demie, 1500 millisecondes. Après ça, vous pouvez le modifier. Hein. Vous pouvez faire un appui long de 2 secondes pour passer au deuxième mode de votre bouton. Voilà. Bouton, ça c'est bon. Texte message. Et alors, texte message, c'est les SMS que vous allez envoyer en numérique en connaissant l'ID de l'autre radio. Hein. Si vous voulez en créer un message, vous faites additionner. Vous allez ici, vous tapez votre message, vous sortez, voilà. Vous pouvez taper tous les pré-messages que vous voulez. Privacy, ça c'est quand c'est codé. Voilà, il y a plusieurs codages par chiffre, en 32 bits ou en 64 bits, basique ou non. Je vous rappelle que le codage des transmissions, le cryptage des transmissions en France est interdit, sauf certaines conditions. Mais le Mishkono de base, il n'a pas le droit de parler avec une fréquence cryptée. Donc, mon père disait, les interdits, c'est fait pour être détourné. Autrement, il n'y aurait pas d'interdit. Donc, privacy, là. Après, signaling système DTMF. Ça, il me semble pas que j'y sois touché. Hein. Ça, je maîtrise pas. Emergency, le dossier Emergency System, ça permet de régler votre radio pour qu'elle devienne un système d'alerte. C'est-à-dire, un exemple, si votre radio, vous la programmez qu'elle vous fasse un appel toutes les 30 secondes, un bip de rappel toutes les 30 secondes. Si vous parlez pas à votre radio en appuyant sur la touche pour parler dans ces 30 secondes-là, elle envoie un message d'alerte aux autres. En gros, c'est ça le système. Hein. Ici, contact de TMF, ça j'y ai pas touché, il me semble pas. Et vous allez voir, après il y a Digital Contact. Alors ici c'est Contact 1, Contact 2. En fait c'est un genre de dossier, si vous voulez, de sous-dossier. Vous allez voir avec l'exemple que je vous ai montré. Ici le RX Group List, alors là c'est super important. Hein. Si c'est mal réglé ici, vous n'allez pas avoir de chance, pas les moyens de parler avec une autre radio numérique. Parce qu'en France, c'est Talk Group 99, identifiant 99. Si vous n'avez pas ces réglages de base en numérique, c'est mort. Après, il y a les zones, hein, vous allez voir comment moi je les ai paramétrées. Ici, les channels, enfin, c'est en anglais, hein, après, vous allez voir. Si par exemple, channel, vous voulez marquer PMR, PMR 1, merde.
Si par exemple vous voulez programmer PMR1, canal 1 PMR, bon voilà, vous le renommez comme vous voulez, comme vous voulez. Euh, Vous verrez aussi, il y a des symboles qui sont sinusoïdales dans les dossiers là, et des signaux carrés. Sinusoïdal, c'est-à-dire que vous êtes en analogique, et les signaux en forme de carré, comme ça, c'est que votre channel est en numérique. Voilà. Je vais vous montrer après un exemple. Donc après, vous rentrez tous les canaux que vous voulez, mais bien dans les réglages, bien différencier analogique, numérique. Et après, vous lui donnez les noms que vous voulez. Vous pouvez, à place des canaux PMR, vous pouvez marquer les relais radioamateurs pour les écouter. Relais de Clermont-Ferrand, relais de l'île d'Oléron. Voilà, vous pouvez programmer tous les relais que vous voulez ou tous les canaux que vous voulez. Donc les zones, les channels, ça j'ai fait, et les scans, bon, il me semble pas que j'y ai touché. Donc moi, mes réglages à moi. Alors ça c'est un fichier je crois que c'est un des premiers fichiers test que j'avais fait, mais il est bon ce fichier, hein, parce que j'ai plein de fichiers différents selon comment je configure ma radio avec des canaux que je veux ou que je veux pas. Bon, j'ai fait plusieurs fichiers en sauvegarde. Donc, je vais repartir à la base, GD77, basique information, ça c'est pareil que l'original. Boot item, bon moi en ligne 1, j'ai marqué mon 14 FRS, et en dessous, dans la ligne 2, à l'ouverture de la radio, GD77. Voilà. Voilà, après je vous remonte ici ce qui est coché, pas coché. Alors Fabrice, si tu vois cette vidéo, Fabrice de la chaîne PMR 446 DMR, n'hésite pas à me rectifier. General Setting. General Setting. Non, bah, j'étais où? Basique information. Boot item. Voilà. Ça, c'est l'allumage de la radio. Menu. Voilà, moi, ce que j'ai coché dans menu. Si vous ne voulez pas vous faire chier dans le réglage, bah, vous marquez ici, par exemple, double stand-by, hein, double écoute, double veille. Voilà. Verrouillage manuel. Backlight, par exemple, c'est le temps du rétroéclairage. Voilà, hein, c'est comment moi j'ai réglé. J'ai essayé de faire ça rapide. Number key, bon, vous voyez, j'ai rien marqué. General Setting, donc GD77. Ici, c'est un identifiant de ma radio qui est pas le mien, je vous rassure, hein. Mais vous marquez ce que vous voulez en chiffres, hein, 4 chiffres, 3 chiffres, 8 chiffres, maxi, je crois. Et ici, voilà, les réglages qui ont été faits sur ma radio. Bouton, moi, scan, bouton 1, bouton 2, appui court, bah, le scan on-off, la zone, hein, PMR ou DMR, ou analogique ou numérique, je sais plus. Grande puissance, dans le bouton 2, appui long, et puis voilà, hein, moi j'ai réglé comme ça. Texte message, j'en ai pas marqué, mais je vous ai montré comment on faisait. Privacy, bon, ça c'est le codage, hein, bon, je sais même pas ce que ça représente ces chiffres, enfin bref, vous pouvez coder, crypter vos communications. À savoir, plus vous marquez de chiffres, par exemple comme ça, chiffres lettres, plus, alors faut que ce soit le même cryptage sur l'autre radio, et le même clé de cryptage sur l'autre radio, mais plus c'est crypté et moins vous portez loin, hein. Donc, DTMF, ça, j'y ai pas touché. Voilà, ferez du pause quand vous regarderez la vidéo. Emergency System, hein, c'est programmer sa radio en mode alerte. Alors là, c'est là que ça devient ici, dans l'onglet Contact, DTMF. J'ai rien marqué. Et là, dans l'onglet Digital Contact, alors là, c'est super important, les amis.
Dans l'autre, dans le digital contact, dans l'autre radio, c'était marqué quoi? Vous voyez, c'était marqué ça. Alors, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez les renommer ou même les effacer. Donc voilà. Donc, digital contact, il faut absolument que ce soit marqué Talk Group ID 99. Voilà, comme ça, il faut que ce soit comme ça. Alors ça, c'est des réglages super importants, hein. Tout ce qui est talk group et identifiant, si c'est pareil, il est comme ça, on vous entendra pas. Après les zones, comme je vous ai montré dans le truc d'origine, bah zone 1, zone 2, bah moi j'ai fait une zone PMR 446 et une zone DMR 446. Et les channels, bon je les ai renommés, PMR1, DMR de PMR de 1 à 8, DMR de 1 à 8, le canal de DMR public en numérique et le canal d'essai 5.11, canal 5, sous-canal 11. Je vous montrerai vite fait comment on fait un sous-canal. Et ici, scan, bon, j'ai pas touché. Voilà. Mais Talk Group 99, bah, ça, j'avais pas cliqué avant, il faut que ça soit comme ça. Et TG 99, ID 99, faut bien que ce soit comme ça. Donc, pour vous montrer un exemple de réglage analogique. Canal 1, bah, ici on renomme son canal 1, moi j'ai marqué PMR 1. Ici, bah, les fréquences des PMR, des DMR, ça se trouve sur Internet. Entre le PMR et le DMR, il y a 100 kg de plus, hein, vous voyez, c'est 446 en normal, en analogique, c'est 446 006 25. Ça, c'est canal 1 en analogique. Et en numérique, c'est à peu près pareil, sauf que vous rajoutez 100 kg, ça veut dire 446 1 0 6 2 5. Toujours 100 kg de plus par canot. Voilà. Moi, je l'ai programmé comme ça ici, bien différencié analogique ou digital. Quand vous créez votre dossier, si c'est en PMR, ça doit être en analogique. Si c'est DMR1, là, ça doit être en numérique. Ici, le pas, vous le mettez à 12,5. Hein. Et voilà. Pour les canaux numériques, je vais prendre le 2 par exemple. Cadeau numérique. Ici, on est bien en digital. On est bien en digital. Le nom, bah, vous marquez le nom de votre canal. Et vous voyez, ici, il y a toujours 100 kg de plus hein, après la virgule. Quand vous êtes en digital, ça vous coupe le mode analogique et ça vous ouvre le mode digital hein, et vice versa. Et ici, il faut bien que ce soit réglé comme ça. Et ce groupe TG99, color code 1, time slot 1, ça c'est super important. Et contact name TG99, enfin, il faut que ce soit comme ça. Voilà. Là, quand vous créez par exemple, le canal 5, le sous-canal 11, hein, bah, vous renommez par exemple, comme j'ai mis en exemple, 5.11. La fréquence du canal 5, voilà. Ici, par exemple, j'ai oublié, bien regarder, vous soyez en petite puissance ou en grande puissance hein, d'origine. Le TOT, c'est le temps de transmission. C'est-à-dire que si vous dépassez 120 secondes, la radio elle se coupe. Ça évite de faire des émissions permanentes avec la radio dans le sac qui appuie sur la touche PTT. Hein, ça, c'est super important. Donc, pareil, l'exemple canal et sous-canal, bon, là toujours le pas de 12,5. Là, j'ai pris le sous-canal 11. Ici, vous avez les modes de sous-canaux. Voyez 67, c'est le sous-canal 1. 69, sous-canal 2, et ainsi de suite. Des fois, vous allez entendre des émissions sur le canal 5, mais les gens ils ont un sous-canal. On va vous entendre, mais
quand vous allez entendre les autres sur le canal 5, mais vous, avec le sous canal 11, les gens ne vont pas entendre ce que vous dites. Voilà, hein, j'espère que je me serais bien fait comprendre. Voilà, le principe des sous-canaux, c'est ici. Voilà. Vidéo rapide, je sais, mais j'avais promis d'en faire une rapide, hein, il vaut mieux ça que rien. Je coupe mon téléphone et je vous reprends avec la GoPro dans le bureau pour la vidéo de fin. Allez. Donc voilà, fin de la vidéo. Je sais que c'est filmé à l'arrache. Je fais avec mes moyens, les amis. Et j'espère que cette vidéo vous aura apporté une petite pierre sur votre édifice lors de réglage de cette radio. Pour en terminer, je tenais à remercier individuellement toutes les personnes qui m'ont fait des commentaires sur ma petite vidéo de test de réception Baofeng UV5R. Je remercie. Ça va envoyer les gars. Putain. Je remercie Mathis Taureau pour son commentaire. Laurent. Ah putain, je vois rien moi. Laurent Olivier, hein, qui m'a par la même occasion demandé cette vidéo. Merci à toi. Je remercie Yann33, mon ami Yannick de Bordeaux. Hein, merci l'ami. Faudra qu'on se téléphone à l'occasion aussi. Hein. Je remercie Johan, mon ami Johan, qui va bientôt normalement s'acheter des Baofeng UV5R. On en a beaucoup parlé au téléphone la dernière fois. Il m'a demandé mon avis, je lui ai donné en toute honnêteté. Voilà, merci Johan. Merci à Chris 2A, mon ami Solutions et Savoir-Faire. Franck Alibert, 14 FRS 16 67. Franck. Merci à Fabrice de la chaîne PMR 446 DMR. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Hein. C'est une chaîne de radio, hein, de présentation, de réglage et tout ça. Vous allez voir, c'est super bien. N'hésitez pas à vous abonner. Je remercie mon ami Michel. Michel, comme j'ai dit, Michel est non-voyant, mais il écoute toutes mes vidéos et je suis sûr qu'il les regarde avec le cœur. Alors je lui passe un grand bonjour. Voilà, j'espère que j'aurai oublié personne et les personnes que j'ai oubliées, je m'en excuse. Allez, sur ce, fin de la vidéo. Comme je dirais à chaque fin de vidéo, merci. Faudra que je coupe là. Faites attention à vous, à votre famille, à vos enfants, à vos proches, à vos animaux domestiques. Il y a tout ce qui vous est cher. Et comme je dis à chaque fois, restez attentifs et vigilants. Ciao et à plus sur ma chaîne. Merci.